Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo express sur Goldfish Experience. En 2013, dans notre toute première vidéo sur la boucle en 8, je vous présentais cet outil pour faire rapidement des belles boucles régulières. Maintenant, cet objet est devenu un indispensable pour moi et j'en ai plusieurs versions dans mes affaires de pêche. 7 ans après, je vous propose une amélioration et une nouvelle utilisation de l'Easy Loop pour faire encore des plus belles boucles. Pour chaque explication, vous aurez une séquence à vitesse normale et une séquence au ralenti pour une meilleure compréhension. Donc la première méthode que je vous avais montrée en 2013, qui pour moi est la plus simple, vous attrapez votre fil, vous l'entourez autour de l'index. Ces deux fils, vous venez les attraper avec l'extérieur du crochet. Vous tournez une, deux fois, ça c'est à votre guise. Et vous venez à l'intérieur du crochet attraper la boucle. Donc là, je serre doucement. Ça ne sert à rien de serrer une brute, sinon vous n'arriverez pas à dégager le fil. Et ensuite, vous dégagez votre boucle par le haut du crochet. Vous serrez. Et voilà, c'est fini. L'inconvénient de cette façon de faire, c'est que ça marque le nylon, surtout les gros fluoraux. Vous avez une marque à peu près à ce niveau-là. Et quand vous allez faire une tresse pour, par exemple, réaliser un montage filaire, ce coude, vous allez le garder dans votre montage. C'est pourquoi il existe une autre façon de faire. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre version pour utiliser cet outil pour faire des boucles. Donc j'attrape mon fil avec 3 doigts, ça me donne une jauge pour avoir tout le temps une boucle de la même longueur. Voilà, donc j'ai une grande boucle. Cette grande boucle, je la divise en deux. J'obtiens une grande boucle et une boucle un peu plus petite. Avec l'outil, je rentre dans la grande boucle. Je tourne 2 fois et j'ai attrapé la petite boucle. Ainsi. Je libère le fil de mes doigts. Là, je rehumidifie. Et je viens dégager ma boucle par le haut. Si
Si vous serrez, c'est à ce moment-là qu'il faut serrer. Il ne faut surtout pas dégager et tirer le nylon comme ça, la boucle ne sera plus dans l'axe. Donc voilà, là j'obtiens une boucle qui est dans l'axe du nylon et le nylon n'est pas marqué comme c'était le cas avant. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont très faciles à faire et même au bord de l'eau. C'est cette méthode de faire les boucles qu'on va utiliser pour attacher un bas de ligne avec cheveux dans une boîte. Donc là, j'ai mon bas de ligne, j'ai mon hameçon avec un montage aux cheveux et je vais le faire rentrer dans cette boîte. Donc j'ai mesuré la longueur du bas de ligne autour des deux extrémités. Et là, j'ai ma boucle. Donc ça, c'est la grande boucle que je vais diviser en deux. Donc avec l'outil, je viens terminer. Toujours pareil. J'ai ma boucle. J'élimine le reste. Et là, j'ai le bas de ligne de la bonne longueur pour entrer dans ma boîte. Pour vous montrer à quel point c'est facile, je vais le faire avec l'autre main. Donc moi, je suis naturellement droitier. Donc là, j'attrape mon fil, je fais ma boucle avec l'autre main. Donc la main gauche. Et je fais mes deux boucles. Je prends l'outil, je passe dans la grande boucle. Je tourne une, deux fois. Je viens passer le fil dans le crochet. Je peux m'aider de l'autre main. Je libère, j'humidifie et je dégage. Voilà. Donc vous voyez, c'est tellement simple que je peux le faire avec les deux mains.
Donc là, je vais vous montrer une troisième façon d'utiliser cet outil. Mais maintenant, on va faire des boucles plus grandes et moins régulières. Donc, comme pour avant, on fait une grande boucle. On la partage en deux. On vient avec l'outil dans la grande boucle et on attrape la petite boucle. Maintenant, la différence avec avant, c'est qu'on va libérer la boucle sans libérer le fil des doigts. Ça donne ça. Et là, on a une boucle plus grande. Donc par exemple, si vous voulez faire un lasso pour monter sur un élastique, ou pour faire une boucle plus grande sur votre tête de ligne. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez le faire par le biais des commentaires, par mail ou par Facebook. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.